Êtes-vous vraiment prêt à transformer vos présentations qui étaient ennuyeuses en quelque chose de vraiment exceptionnel et dynamique? Mesdames et messieurs, suivez-moi et découvrons ensemble, étape par étape, comment réaliser ce modèle de plan de travail dynamique qui va certainement impressionner et va attirer l'attention de votre audience dès les premières secondes de votre présentation. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Informatique Express. Sur cette chaîne, vous allez découvrir tous les jours de nouvelles astuces liées à l'informatique et des tutoriels liés à la bureautique. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un plan de travail dynamique et cliquable dans PowerPoint. Si vous souhaitez rendre vos futures présentations plus interactives et professionnelles, mesdames et messieurs, sans vous mentir, vous êtes au bon endroit. Alors mettez-vous à l'aise et suivez-moi dans ce tutoriel. Alors pour commencer, ouvrez PowerPoint et créez une nouvelle diapositive qui servira de sommaire. Vous pouvez choisir une diapositive vierge ou utiliser un modèle de votre choix. Mais nous ici, on va commencer avec une diapositive totalement vierge. Alors pour commencer, maintenez votre curseur sur cette diapositive. Faites un clic droit. Ensuite, allez dans mise en forme d'arrière-plan. Ensuite, cette fenêtre va s'afficher. Allez dans remplissage uni, dans couleur. Vous choisissez une couleur qui vous convient. On va tester avec cette couleur. Elle n'est pas si mal, mais on va choisir cette couleur. Une fois que vous avez choisi la couleur de votre choix, vous revenez au niveau de l'insertion. Vous entrez dans forme. On va choisir une forme. On va prendre cette forme. On vient, on la dessine sur notre diapositive. On va essayer d'ajuster sa position. Hop, ok, c'est bon. On va enlever son contour. On fait un clic droit sur cette forme et on descend sur format de la forme. Une fois c'est fait, on vient ici dans remplissage dégradé. Ici, vous avez plusieurs remplissages dégradés qui sont prédéfinis. Vous entrez, vous choisissez la couleur qui vous plaît. Mais nous, on choisit cette couleur-là. Ensuite, vous revenez dans l'ombre, vous sélectionnez une ombre qui vous plaît. Moi, je choisis celle-là. Ensuite, vous revenez dans la couleur de l'ombre, vous sélectionnez la couleur blanche. S'il faut essayer d'ajuster un peu la transparence de l'ombre, la taille de l'ombre, faites tout pour que votre forme soit parfaite. Une fois que vous avez déjà fini avec tout ce qui va avec la couleur, de remplissage et autres, revenez au niveau de l'insertion dans la forme. Vous choisissez cette forme-là. Une fois que c'est fait, vous revenez au niveau de votre diapositive, vous dessinez cette forme et essayez ensuite de faire tourner votre forme dans le sens inverse. Essayez aussi d'ajuster un peu votre forme. On vient, on la place juste là. On va essayer d'élargir sa longueur. On va ensuite ajuster nos deux formes pour avoir quelque chose de similaire à ça. Une fois que c'est fait, on clique sur notre deuxième forme. On va changer son remplissage. Et on va le placer en arrière-plan. Après, on revient dans Insertion. On insère une zone de texte. On va insérer une zone de texte sur notre première forme. On va saisir étape 1. On va écrire étape 1. Mais vous pouvez écrire n'importe quoi. Comme par exemple, vous pouvez écrire introduction, contexte, tout ce qui vous plaira. On va ici augmenter sa taille. Et on va également changer la police de notre texte. Nous ici, on va prendre Arial Black. Et on va changer la couleur de notre texte en couleur blanche pour avoir quelque chose de similaire à ça. Ensuite, on revient encore sur l'insertion pour insérer une nouvelle zone de texte sur notre deuxième forme. Écrivez tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, je vais écrire ici sécurité des réseaux. J'essaie d'ajuster un peu cette zone de texte. Je vais également ajuster cette forme, cette deuxième forme. On
on va encore revenir sur l'insertion pour ajouter une zone de texte qui va contenir le contenu de notre forme. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, ici, tout mon contenu est relatif un peu à la sécurité des réseaux. Mais vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. On va essayer de les ajuster. Hop, ok, c'est bon. On va ensuite aller dans insertion, on va insérer une icône. Comme notre texte parle de sécurité des réseaux, on va venir au niveau de la barre de recherche. On écrit le mot sécurité. On va sélectionner par exemple cette caméra de surveillance. On clique dessus, on clique sur insérer. Voilà, nous avons notre petite icône. On va essayer d'ajuster sa taille et sa position. Une fois que c'est fait, on va essayer de changer son remplissage. Il faut que son remplissage soit de même que le remplissage de la première forme pour avoir quelque chose, c'est-à-dire pour avoir une vie beaucoup plus intéressante. Une fois que vous avez déjà fini avec cette première étape, vous allez dupliquer ces deux formes. Vous allez les dupliquer en 3 autres exemplaires. Une fois que c'est fait, on va essayer de les placer, de les ajuster sur notre diapositive. Mais ici, pour vous rassurer que toutes vos formes sont alignées sur un même plan horizontal, vous les sélectionnez toutes. Ensuite, allez dans onglet organiser. Allez ensuite dans aligner et faites distribuer et cliquez sur distribuer horizontalement. Comme on les a groupés pour les dupliquer, maintenant on va les sélectionner tous pour les dissocier. On va venir ici dans grouper et dans dissocier pour les dissocier. On n'a pas besoin de ces 3 autres icônes parce qu'on va les remplacer par d'autres icônes. Donc on sélectionne toutes les 3 icônes et on les supprime. Donc ici on va venir remplacer le numéro 1 par des numéros qui sont appropriés, c'est-à-dire des numéros 2, 3 et 4. Une fois que c'est fait, remplissez vos contenus avec des textes de votre choix, tout ce que vous voulez. Je les ai tous remplis. Ensuite, je reviens ici sur la première forme de étape 2. Je vais essayer de changer sa couleur. Je vais essayer de changer la couleur de la forme elle-même. Pour ce faire, je reste sur cette forme, je fais clic droit. Je descends sur format de la forme. Ensuite, je vais descendre ici pour changer sa couleur. Je vais sélectionner une couleur verte. Je fais la même chose avec l'autre forme, c'est-à-dire pour la forme de étape 3. Également, je vais essayer de changer sa couleur avec la couleur jaune. Une fois que c'est fait, il nous reste d'insérer les 3 autres icônes. Pour ce faire, on revient dans insertion, toujours dans icône, et on va rechercher notre icône. Comme ici, notre deuxième forme parle de tout ce qui va avec l'identité, donc on va venir ici écrire l'identité. Pourquoi pas cette icône, je vais l'insérer. Je vais venir ici, la repositionner et ajuster sa forme, c'est-à-dire ajuster sa taille et sa position. Et je vais ensuite changer son remplissage pour que cette icône ait la même couleur que la première forme. Et vous avez compris déjà comment procéder pour insérer les icônes. Je vous l'espère pour les 2 autres formes. Et c'est maintenant que les choses commencent par être vraiment intéressantes. Suivez attentivement pour ne pas rater une seule étape. Donc on revient sur cette première forme. On va sélectionner notre zone de texte et notre forme. On va les grouper. Une fois que c'est fait, vous répétez le même processus avec les 3 autres zones de texte et les 3 autres formes. Si vous avez déjà fini par grouper les premières zones de texte avec les premières autres formes, vous revenez, vous faites pareil avec ces autres zones de texte là aussi. Donc on revient ici, on sélectionne une zone de texte, on va également sélectionner l'autre zone de texte et on va sélectionner la grande forme là aussi, et on va également sélectionner l'icône. Et pour sélectionner toutes ces zones de texte et toutes ces formes, vous maintenez la touche contrôle de votre clavier et vous cliquez avec votre curseur sur chaque zone de texte ou sur chaque forme. Ensuite, vous faites clic droit pour les grouper. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'ensemble qui a été groupé, vous faites clic droit et vous appuyez sur arrière-plan. Vous refaites le même processus avec les 3 autres formes.
Une fois que c'est fait, vous revenez encore sur insertion, allez dans forme, vous choisissez la forme rectangle, vous venez, vous la dessinez quelque part ici. Il faut que l'extrémité de notre rectangle doit arriver jusqu'à ici. Après, vous revenez sur cette forme, vous faites clic droit. Vous faites clic droit, vous défilez jusqu'à format de la forme. Ici, vous devez choisir la même couleur que la couleur de votre diapositive. Et vous allez ensuite enlever son contour. Ok. Maintenant ici, cliquez sur étape 1. Vous revenez ici au niveau du groupe 67. Vous faites double clic dessus pour le renommer. Pour changer ce nom avec étape 1. Étape 1. Je sais que vous vous demandez pourquoi, mais vous allez comprendre par la suite dans cette vidéo. On vient également sur étape 2. On revient dans groupe 68. On change par étape 2. On clique également sur étape 3. On revient dans groupe 69. On les renomme par étape 3. On refait la même chose avec étape 4. Étape 4, c'est groupe 110. Voilà. On change le nom par étape 4. Étape 4. Une fois que c'est fait, on refait la même chose. On revient sur la première forme. La première forme, c'est le groupe 111. On écrit, on la change par continu 1. Ensuite, on revient sur la deuxième forme. La deuxième forme, c'est le groupe 112. On efface et on écrit continu 2. On revient ensuite sur la troisième forme. La troisième forme, c'est 73, je crois. Voilà, c'est le groupe 73. On fait double clic dessus. On efface ce nom. On le remplace par continu 3. Et on refait la même chose avec la quatrième forme. Également, on écrit continu 4. Une fois que c'est fait, on va essayer de réduire notre fenêtre, c'est-à-dire avoir le moins de texte possible pour juste avoir notre étape 3, étape 4, étape 2, étape 1 et continu 1, continu 2, continu 3 et continu 4. Voilà, maintenant nous avons déjà créé toutes nos formes. Pour ajouter du dynamisme à notre présentation, nous allons utiliser des animations. Pour ce faire, on va venir ici sélectionner toutes les 4 formes. On va juste sélectionner les formes qui sont en blanc. Ensuite, vous revenez dans l'onglet animation. Une fois ici, on va sélectionner l'animation entrée brusque. On va dans l'option de l'effet, on sélectionne à partir du haut. Ok. Une fois que c'est fait, on augmente la durée à 1,50 secondes. Ensuite, on revient ici dans démarrer et on met au clic, c'est-à-dire lorsqu'on clique, notre animation va s'exécuter automatiquement. Enfin, passons en mode diaporama pour tester le résultat de notre travail. Ok, pas mal. Bon, c'est déjà pas mal, mais nous, notre objectif, c'est pas ça. Notre objectif, c'est lorsqu'on clique sur étape 1, ça va afficher le contenu de notre diapositive. Et lorsqu'on clique également sur étape 2, ça va également afficher le contenu de notre diapositive. Pour ce faire, on revient, on va sélectionner toutes les formes. Ensuite, on revient encore sur animation. On va ensuite dans volet animation. On vient, on clique sur contenu 1. Et ensuite, on revient dans cet onglet que vous voyez ici, déclencheur. On va ici essayer de définir quel est notre élément déclencheur pour cette forme. On clique sur déclencheur. Ensuite, on vient ici. On veut que le déclencheur de cette forme soit l'étape 1. On revient, on fait également la même chose avec contenu 2, contenu 3 et contenu 4. Pour contenu 2, l'élément déclencheur sera étape 2. Pour contenu 3, l'élément déclencheur sera étape 3.
Et pour contenu 4, l'élément déclencheur sera également étape 4. Ok, testons voir. Vous voyez maintenant, on a cette option, c'est-à-dire on a le curseur qui est là ici. Ça veut dire ici, on peut cliquer. Comme nous avons déjà défini étape 1 comme l'élément déclencheur de la forme, c'est-à-dire comme l'élément déclencheur du contenu 1. Revoyons ici, testons voir. On clique sur étape 1 et boum, le contenu numéro 1 s'affiche. Si on clique également sur étape 2, le contenu numéro 2 s'affiche et ainsi de suite. Si vous voyez que l'animation est un peu lente, vous pouvez venir ici réduire la durée comme bon vous semble. On revient, on teste encore. Ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on vient encore? Maintenant, lorsqu'on a cliqué sur étape 1, le contenu numéro 1 s'est affiché. On veut également que lorsqu'on clique encore sur étape 1, le contenu numéro 1 va disparaître. Vous voyez ici, lorsqu'on clique sur étape 1, ça ne disparaît pas. Ça monte, ça revient. Sur étape 2, étape 4 aussi, pareil. Pour ce faire, on revient. On sélectionne nos 4 formes. Ensuite, on va dans l'onglet ajouter une animation. Toutes ces animations qui sont en vert, ce sont les animations d'entrée. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. On descend en bas. On veut les animations des sorties. Donc, on va choisir sortie brusque. Ok. On clique dessus. Essayons de visionner pour voir. Ok, c'est bien. Mais c'est pas ce que nous voulons. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut lorsqu'on clique d'abord que ça va disparaître. On appuie, donc on revient ici sur contenu 1. On refait la même chose que précédemment. On vient dans déclencheur. Quel serait l'élément déclencheur? L'élément déclencheur serait étape 1. Et sur contenu 2 également, l'élément déclencheur va être étape 2. Sur contenu 3 et 4, on fait pareil. Ok, contenu 4, élément déclencheur, étape 4. Ok. Ensuite, on revient dans contenu 2. Sur le démarrage, on sélectionne au clic. Ok. On fait également la même chose pour contenu 3 et 4. Au clic. Ok. Maintenant, essayons de tester et voir ce que ça donne. Ok, lorsqu'on clique sur étape 1, ça s'affiche. Sur étape 2, pareil. Sur étape 3, la même chose. Sur étape 4, aussi c'est la même chose. Ok. Maintenant, lorsqu'on clique sur étape 2, voilà, ça disparaît. Lorsqu'on clique sur étape 1, ça disparaît également. Sur étape 3 également pareil. Et lorsqu'on clique également sur étape 4, ça disparaît. Vous pouvez venir ici jouer un peu avec la durée. Si vous avez vu que la durée des animations est un peu lente ou elle est un peu rapide, vous pouvez venir l'ajuster comme vous voulez. On vient également dans contenu. On vient dans option de l'effet. Contenu remonte vers le haut. On vient dans contenu 2, on fait pareil. Vers le haut. On revient également dans contenu 3. On refait la même chose. Pour le contenu 4 également, on refait la même chose. Essayons de tester, voir. On teste. Voilà. Maintenant, lorsqu'on clique, on clique sur étape 1. Ça s'affiche. On clique sur l'étape 3, ça affiche. On clique sur l'étape 4. On clique sur étape 4, ça nous affiche le contenu. On clique sur étape 3, ça nous a affiché également le contenu. Maintenant, pour faire disparaître ce contenu, on clique sur étape 1, ça disparaît complètement. Sur étape 3 aussi, sur étape 2 aussi, sur étape 4 aussi pareil. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer une présentation PowerPoint animée, cliquable et dynamique. Je vous assure que cette présentation est une excellente façon de rendre vos futures présentations plus interactives et engageantes qui va captiver l'attention de votre audience dès les premières secondes de votre présentation.
N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile bien sûr, de vous abonner ensuite pour ne pas manquer nos prochains tutoriels et de laisser un commentaire. Oui, on a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos suggestions et on a également besoin de vos avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles astuces PowerPoint.